Et bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Fringale, bonne année, nous sommes en 2023, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe. Aujourd'hui, émission spéciale nouvelle année, émission spéciale résolution, et pour m'accompagner dans cette émission, qui de mieux que ceux qui savent prendre les meilleures résolutions possibles. Dans un premier lieu, Adrien, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette année 2023 et bonsoir monsieur. Salut, bonsoir à tout le monde. Écoute, non, rester dans une continuité de 2022 avec un petit cran en plus, quoi. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire sur Radio Fringale pour toujours continuer à s'amuser en parlant de vélo. C'est quand même, je pense, le principal et le but de cette chaîne. Parfait, et avec nous, Monsieur Résolution, Raphaël. Salut Raph, comment vas-tu ? Salut les gars, salut les fringaleuses, salut les fringaleux. Bref, vous vous en doutez bien, mes résolutions sont de faire un petit peu moins de fringales cette année. Peut-être que j'en ferai au moins encore une aussi grosse que celle de Poggy dans le Granon, mais j'espère en faire quand même un petit peu moins. Et là, à l'époque des duels entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, je me dis que ma résolution, c'est quand même de suivre Mathieu jusqu'au bout. Hein. Ah ouais ? Malgré que Wout lui tienne la dragée haute. Ah ouais, alors faites gaffe ce soir à ce que vous allez dire sur Mathieu parce que ça va pas rigoler. Hein. Ok, très bien. Et résolution numéro 1, Raph, on t'entend super bien ce soir, on voit que t'as investi. Et pour que nos auditeurs puissent profiter de ma merveilleuse voix et de mes merveilleuses interventions, je me suis permis de m'acheter un petit micro pour Noël. Allez, monsieur, parfait. Bon, le problème, c'est que les gens vont comprendre ce que tu dis maintenant. Et du coup, bon. Vous aussi, vous allez pouvoir me descendre un peu plus. Nous aussi. Nous aussi. Donc bon, on va voir comment on fait. Hein. Alors, tout d'abord, on en profite pour vous remercier. Vous êtes maintenant 700 à nous suivre sur cette page YouTube. C'est méga cool. Hein. On a toujours l'objectif de passer les 1000. Donc voilà, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce qu'on propose. Et puis, vous pouvez toujours nous soutenir financièrement ou nous rejoindre en adhérant à l'association Radio Fringale. Quoi de mieux pour ce début d'année 2023 que de nous rejoindre pour participer au développement du projet. Cela étant dit, l'émission de ce soir. Alors, on est content. C'est un concept qui va pas révolutionner les concepts existants, mais comment on n'a pas sciemment piqué à d'autres podcasteurs. Hein, celui-là, il me semble qu'en tout cas, on l'aura pas fait exprès si c'est le cas. Donc voilà, le concept, ça va être de donner à l'ensemble du monde du cyclisme les bonnes résolutions qu'il devrait prendre pour passer la meilleure année 2023 possible. Donc aujourd'hui, on met notre meilleur costume de critiqueur, on va balancer des vérités qui font mal. Alors on vous voit venir dans les commentaires si les résolutions que vous avez à nous donner, c'est de nous taire pour 2023, les gars, désolé, ce sera pas pour tout de suite, quoi. Donc vous allez devoir nous entendre, en tout cas ce soir, donner les meilleurs conseils possibles au monde du vélo. Messieurs, qui a envie de commencer ? Qui a envie de se lancer ? Moi, je te sens chaud. Je te sens hyper chaud, là. Hyper emballé. Donc, pourquoi pas à toi l'honneur ? Alors, moi, je vais donner une petite résolution, un petit conseil au chouchou de Raphaël. Voilà, je rentre direct dans le jeu après avoir dit que je le détestais dans la dernière émission. Ah oui. Non, je déconne. Ah, ça fait mal, là. Oh là là. Moi, je pense qu'une bonne résolution pour Mathieu Van Der Poel, ce serait de mieux gérer son planning de course pour l'année 2023, histoire de pas nous refaire le Tour de France le plus dégueulasse de l'histoire, comme il a eu l'occasion de nous le faire en 2022. Et puis c'est surtout que nous, quand on le voit s'aligner sur une grande épreuve, on a envie de le voir au max de sa forme, l'ami Mathieu. Alors, soit il peut le faire par lui-même, soit il veut embaucher quelqu'un. Et si jamais, Mathieu, malgré que tu ne sois pas celui que je préfère aujourd'hui, je me propose de t'accompagner dans la gestion de ce planning de course. Alors, ce pourquoi j'ai plusieurs saisons cycliste sur PCM, je sais gérer un calendrier des pics de forme. Je peux vous dire que dans ma carrière, la Torne a été capable de remporter maintes et maintes monuments et grands tours et j'en passe. Alors, si tu le souhaites, je peux t'accompagner pour mieux gérer ton planning. Est-ce que vous pensez, messieurs, que cette résolution serait intéressante pour l'ami Mathieu ? Le problème, c'est que toi, tu ferais exprès de le faire perdre pour que Van Aert, il le batte tous les week-ends. Non, je suis pas comme ça, arrêtez. Ouais, attention, arrêtez. Moi je me méfierais. Après, je mets mon moi-même en jeu, les gars, quand même. Là. Ma réputation, attendez. Ta réputation de... Alors, je sais que certains directeurs sportifs d'équipe française, ça leur fait pas peur, mais...
Mais pourquoi tu Ça donnes pas claque. pourquoi tu ne donnes pas cette résolution à Warren Barguil, par exemple? Parce qu'on ne parle pas de Warren. Non, mais parce que tu m'excuseras, mais l'année dernière, Mathieu Van Der Poel, il est Ouais. parti tout feu tout flamme. À un Tu moment, m'en il s'est brûlé les ailes comme jamais. Bon, voilà. Je suis d'accord, Parce que je suis d'accord c'est trop avec toi. Moi, facile. je trouve aussi. Enfin, j'y avais pensé aussi, moi, à celle-là. Et effectivement, l'année dernière, Van Der Poel, il a pas bien géré sa saison. Il a voulu trop en faire. Il a peut-être oublié qu'il sortait pas d'une saison de cyclocross aussi comme d'habitude. Et l'enchaînement classique Giro Tour de France, c'était beaucoup trop. Hein. Tout le monde Ouais. le savait, mais bon. Après, il y en a, ils ont besoin d'essayer et de foncer dans le mur pour vraiment se rendre compte que c'est pas pour eux. Je pense pas qu'ils refassent la même bêtise, on va dire. Il a déjà annoncé, je crois, qu'il serait sur le tour après les classiques, mais je pense que là, ça va être quand même mieux géré. Et puis on a vu que En Giro, quoi. sans le Giro, ouais. Et puis on a vu que voilà, quand il arrive reposé et il arrive à être très performant sur les courses. Donc bon, le Oui, puis but il y a c'est quand même de quelques- les gagner les courses. Donc il faut un peu gérer ça avec intelligence. Mais je pense que si lui il a décidé d'un truc, c'est dur de le faire changer d'avis. Il y a quelques étapes sur le tour qui pourraient lui permettre de briller, hein, tranquillement là. Bah ouais, carrément. Oui. Ok, très bien. Je pense qu'on peut passer sur cette première résolution. Messieurs, à vous. Vas-y, Adri. À moi? Ok. Alors, moi, voilà, la résolution, moi, je suis directeur sportif de Jumbo et je fais pas la saison à fond. Je fais pas toute la saison à fond parce qu'en fait, pour le bien du cyclisme, il faut laisser un petit peu les autres gagner. Oh, ça. Oh, Oh, monsieur. ça, c'est osé. Oh, Ça, c'est monsieur. osé, quand même. Hein. Ma résolution, c'est mettre mes pantoufles un week-end sur deux, c'est ça que t'es en train de dire? C'est ça, exactement. Exactement. Ma résolution, Pour c'est de laisser un mettre, peu du suspense sur les courses. Ok. Parce qu'en fait, moi, elle me fait vraiment très très peur, cette équipe Jumbo pour 2023. Et une de mes craintes de la saison, c'est qu'ils défoncent tout le monde. Clairement. Il y a moyen. Bah ouais, c'est bien pour ça que j'ai quelques inquiétudes. On en a parlé dans les transferts. Ils ont fait un recrutement énorme, sachant qu'ils ont déjà une super base. Enfin ouais, tu regardes les 30, enfin les 29 coureurs, il y a 15 mecs, tu te dis waouh, ok, là c'est du costaud. Wout van Aert. Par exemple, aussi, mais il y a que sur un coureur que tu te dis ça normalement. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc je pense qu'il faut en laisser un petit peu aux autres pour aussi que d'autres coureurs, d'autres équipes puissent briller, qu'ils puissent leur piquer l'année prochaine, encore pour se renforcer. Ça c'est important. Ouais, c'est la base. Donc voilà, donc faut continuer à faire quelques erreurs tactiques. Bah là, genre, on repense encore à Wout van Aert, voilà. Et pour quand même laisser d'autres coureurs briller et pour le bien du vélo, ce serait vraiment une bonne chose. Raph, est-ce que t'as un truc à dire ou est-ce que je peux en enchaîner une directe parce que j'en ai une qui est en lien avec ça à peu près. Sauf si t'en as une qui est en lien avec ça aussi. J'en avais une micro en lien avec ça, mais c'était plus une vanne. Ok. Enfin, une vanne. Alors balance la vanne. moi, Tout pour la vanne. J'aurais juste bien conseillé à Wout van Aert de mettre un petit rétro, vous savez, les petits rétros de guidon là, pour voir Mathieu Van Der Poel et Binyam Girmay arriver par derrière sur les courses où il est sûr de gagner. Ah, c'est dur. C'est une résolution ça avoir un rétro sur son vélo, Dorena. Non, mais je pense que il y a Binyam Girmay qui va aussi arriver très très fort sur les classiques. Il a beaucoup de poids sur les épaules aussi. Bah, il a le poids de tout un pays, tout un continent, etc. Ouais. Et je pense qu'il va falloir s'en méfier et que c'est pas dit que l'hégémonie prévue de la Jumbo-Visma soit au niveau qu'on pourrait l'attendre en voyant le pack. Ok. Moi, juste pour rebondir sur cette question d'équipe qui écrase un peu tout, j'ai une résolution pour l'UCI, c'est ce salary cap, là, ce plafond des salaires, on le pose ou on le pose pas ? Parce que je pense qu'en 2023, ça pourrait être une belle année, là. Quand on voit la Jumbo qui se renforce encore à fond, quand on voit UAE qui se renforce encore à fond, pour éviter d'avoir des fossés aussi grands entre toutes les équipes, ce serait peut-être le moment de prendre la résolution de se dire, bon, bah la masse salariale maximale pour une équipe, c'est ça, et on la dépasse pas. Et comme ça, au moins... Il y a pas ça. Il n'y a pas une sorte de fair play financier comme dans le foot ou... Je crois pas, je crois qu'ils en ont parlé l'année dernière, mais en tout cas, si ça existe, il me semble pas que ça existe. Non. Et si jamais ça existait, ce serait beaucoup trop léger. Et là, ils en parlaient l'année dernière pour enfin en mettre un. Ils en ont parlé au printemps 2022, quand on s'est dit, notamment après l'arrivée de la Jumbo, Laporte, Roglic,
Van Aert main dans la main, on a fait bah attendez, qu'est-ce qui se passe là? Et sauf que ça a pas plus avancé que ça. Et il me semble qu'il serait intéressant là, si on devait voilà prendre une petite résolution pour l'année au niveau de l'UCI, de se dire bah en fait on va peut-être arrêter parce qu'à cette allure-là on n'aura plus que 2 équipes sur toutes les ou 3 et on va se faire chier. Enfin c'est déjà un peu ce qu'on a depuis quelques années et disons que c'est pas parti pour s'équilibrer quoi. Ouais, puis surtout beaucoup d'équipes aussi derrière qui traînent, l'objectif c'est de rester dans le peloton ou de rester le plus longtemps possible avec les gars avant d'exploser et puis de jouer un peu autre chose. Donc il y aurait beaucoup de résolutions à donner pour l'UCI, mais celle-là elle est pas mal, ouais. Ok. Raph, du coup, est-ce que tu peux nous donner ta première vraie résolution? Ouais, c'est une résolution plutôt de début de saison. Alors, je prends ma résolution en tant que directeur des Strade Bianche. Ah. Et ma résolution, c'est de rallonger un petit peu le parcours cette année, puis de le rallonger encore un petit peu l'année prochaine pour pouvoir finir par aller faire concurrence à Milan-San Remo à la carte des monuments. Bien joué. Le débat. Il relance le débat, découvrez son secret. C'est Débator. Et puis tu lui rajoutes 100 années d'histoire aussi. Non, pas de ça. Attends, les Strade Bianche, ils ont un petit peu d'histoire quand même. Et pas besoin, c'est tellement spectaculaire. Voilà, c'est ça. pas Non, pareil. mais je sais pas. Je pense que en rallongeant un peu la course, au-delà de dire que ça doit être un monument, ça je l'ai dit pour te faire plaisir, Adri, tu le sais. Bah, je sais Mais, bien, je sais bien. Mais au-delà de ça, je pense que ça pourrait la rendre encore plus spectaculaire, encore plus importante en début de saison, et du coup, peut-être encore plus intéressante. Elle l'est déjà quand même beaucoup, non? Cette course, moi Oui. je trouve qu'elle Oui, de ouf. elle a réussi sur les 5 dernières années là, à se rendre hyper spectaculaire, Ouais. hyper prisée aussi, parce qu'on voit beaucoup de grands coureurs qui veulent la faire. Et est-ce que justement, si la distance augmentait, est-ce que ça fermerait pas la porte à plein de coureurs qui ont beaucoup plus de mal sur les distances de plus de 250 km quand tu arrives à la 7e heure de course? Et Je sais est-ce pas. que ce serait pas peut-être prendre un risque et que finalement ce soit... Enfin, j'allais dire Si que tu des regardes les coureurs, derniers vainqueurs, Adri, attendus, c'est que mais- des mecs qui Ouais, sont ouais, capables ouais. de taper du 250. Hein. C'est rare que t'aies un mec qui vraiment n'est pas un gros moteur ou. Bon, on a eu du Cancellara, on a du Wout, on a du Alaf, on a du Pogacar, on a du Oui, Van oui, Der oui. Poel. Enfin, c'est que des mecs, du Kwiatkowski. Enfin, Oui, qui ont gagné des monuments aussi, ouais. C'est le grand rendez-vous de début de saison avant même Milan-San Remo et. Oui, bah, Et- en termes de course d'un jour, c'est la première grosse course d'un jour de l'année, ouais. Et pour moi, ça en fait justement, il pourrait rallonger un peu. Alors là, c'est vrai que cette année, elle était un peu plus longue. Elle faisait 184 déjà. Tu vois, pour moi, ça lui ferait pas de mal de monter à 200. ouais, Et passer bon, les t'as 200. le cap 200, il est quand même pas mythique, mais enfin, dans la tête des gens, ça fait quelque chose de différent, quoi. Non, puis surtout qu'il doit y avoir moyen là-bas en Toscane de retrouver 2-3 petits chemins qui sont praticables, sympas, qui permettront peut-être de faire évoluer le parcours aussi un peu. Enfin, Mais en fait, mon du avis, coup, c'est je sais chaud. pas s'il y a besoin, s'il y aurait besoin pour la rendre. Enfin, moi, je trouve qu'elle est hyper spectaculaire. Ah, tu penses que ce serait plus plan-plan si c'était rallongé? Bah, je sais pas. Pour moi, le risque, ce serait juste de restreindre la possibilité. Tu vois, par exemple, si elle fait 250 bornes, est-ce que Attila Valter, il fait 4e l'année dernière? Ouais. C'est pas sûr. Tu vois, des trucs comme ça. Et je trouve que les monuments, ils ont leur spécificité de course longue de 250 bornes. Mais la distance ajoute vraiment quelque chose sur chacune de ces courses. Et elles ont toujours été longues comme ça. Enfin, je veux dire, elles ont même été beaucoup plus longues. Et ouais, je sais pas. Là, pourquoi pas hein, essayer et voir. Mais si la course était chiante et que le fait d'augmenter la distance, tu te dis bah là il y a un truc à aller chercher sur la distance, sur comme ça on course le final, on fait comme ça, ce sera plus spectaculaire. Mais en fait pour moi elle est déjà hyper attendue, hyper populaire, hyper prisée par tous les coureurs. On s'ennuie jamais devant cette course, donc ouais je sais pas. En tout Parce cas, que si c'est changé juste pour pouvoir l'appeler un monument, c'est un peu con je trouve.
Mais c'est parce que en tant que directeur des Strade C'est tout Bianche, ton intérêt. moi j'écoute Radio Fringale. Bien sûr. Et j'entends un certain chroniqueur qui s'appelle Adri qui dit tout le temps Faut arrêter. Strade Bianche, ça peut bien pas sûr. être un monument, c'est pas assez long, machin. Alors moi je me dis j'écoute Adri quoi, je le mets plus long. C'est un des arguments. Mais tu ce mets sera les que la choses, 17e édition cette année, donc il en manque une centaine quoi, C'est vrai. par rapport aux autres. Cela Mais dit, ça- tu vois, il y a une des classiques que j'adore, c'est l'Amstel, et c'est ouf de Ouais. se dire que là, dans mon cœur actuellement, les Strade Bianche sont presque au niveau de l'Amstel, alors qu'ils ont tellement moins d'années d'existence, quoi. Alors, Ouais, est-ce ouais. que aussi le fait que ce soit une course de début de saison, ça fait qu'on a vraiment la dalle et que quand l'Amstel arrive maintenant, mine de rien, vu que on est quand même à une époque où il y a beaucoup de courses télévisées, c'est plus comme à l'époque où voilà, tu voyais 2-3 courses, t'étais comme un fou, et qu'elle arrive à un moment maintenant, l'Amstel, où presque on est plus excité par Liège-Bastogne-Liège parce qu'on a déjà bouffé du monument avant et autres. Et putain, les Strade Bianche, en si peu de temps, la place que cette course a pris, Ouais. ils ont trouvé le bon timing, ils ont aussi trouvé un truc qui se faisait pas trop, ils ont c'est ça réussi aussi. à faire venir des noms dessus assez Ouais. vite pour qu'on se dise ah ouais, ça a de la gueule. Pas trop. Bah si, les chemins blancs. Trop Broléon. Oui, non mais enfin tu Ah, vois, mais c'est pas des chemins blancs, c'est pas des pavés par Ah exemple, oui. tu vois, je veux dire c'est pas genre pas pareil. on est quand même sur un truc enfin t'as l'impression ça amène un d'ailleurs là je sais plus quel est le nom de la classique en Espagne là qui reprend un peu la même chose et qui était pas mal là Je sais plus, on en avait parlé l'année dernière, mais c'était C'est un ça. peu dans le même style, ouais. et où tu te dis en fait ils ont aussi un peu ouvert la porte, enfin bien sûr qu'il y a déjà des trucs qui existent et tout mais un nouveau style, et c'est peut-être ça qui le rend aussi attractif quoi. Oui, bah, je pense. Puis, ouais, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas, d'un petit peu mystique quand même. Tu vois, Ouais. c'est arrivé sur les chemins blancs, tu vois c'est la Toscane, c'est magnifique. T'as des super vues d'hélicoptère où tu vois que de la poussière dans le peloton. Et puis en termes de performance cycliste aussi, bah, il y a beaucoup de placements à voir. Il y a des côtes qui sont très très raides. Donc, je pense que ce qui fait sa popularité, c'est comme tu l'as dit, vraiment une nouveauté, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et des courses qui ont été tout de suite, ouais, c'est ça, très spectaculaires et qui ont attiré. Alors, on a parlé un petit peu de Milan-San Remo, messieurs. Moi, j'ai une petite résolution pour un coureur là, qui s'appelle Peter Sagan. L'année dernière, on se posait un petit peu des questions. On se disait, qu'est-ce qu'il va nous faire, le Peter ? Est-ce qu'il vient pour courir ou est-ce qu'il vient pour... J'ai une résolution, Peter, pour toi, là, si tu veux pas passer tes dernières années comme un mème et gâcher un peu la super carrière que t'as fait parce que tu seras parti un peu comme un voleur, c'est bouge-toi le cul cette année, Peter. Genre, arrête un peu ton délire d'aller faire de la moto à droite à gauche, d'aller faire du VTT électrique parce que, en fait, ouais, c'est bien le VTT électrique aussi. Non, le VTT électrique, c'est peut-être bien, mais on sait pourquoi t'y vas pour l'argent, mon gars. Et tu nous as montré pendant le Tour de France que t'étais encore capable d'aller en claquer une ou deux. Donc juste, en fait, arrête de vivre ta putain de pré-retraite, bouge-toi le boule, mon grand, et enfin, je sais pas, fais-nous une saison où on se dit, on est content de t'avoir eu. L'année dernière, t'as un peu été en mode mi-figue, mi-raisin parce que t'avais la flemme, et juste là, prouve que t'es pas en retraite totale, quoi. Donc résolution, va sur le vélo, fais des bornes. Il y a 2 jours, je te voyais encore sur Instagram en train de faire de la moto, là. Range la moto et va pédaler, mon gars. On a besoin de toi dans le vélo. Ouais, mais bon, j'ai quand même un gros chèque à la fin du mois, tu comprends. Bien donc, sûr. moi, je vois pas pourquoi je me fais chier à faire ça. Maintenant, c'est trop dur, je gagne plus facile, donc Putain. du Non, coup, mais c'est moche, je en vrai, préfère c'est faire moche. mimuse avec la moto. Les gars, vous vous rappelez quand même du Milan-San Remo de Sagan l'an passé? Parce qu'à la limite, tu vois, que tu gagnes pas, je veux bien, mais là, c'était Quand la il se relève honte, au quoi. début de la Chypressa, C'est la honte, putain. qui C'est fait non. coucou à la caméra. Bah salut. ouais, t'as envie de dire, juste au moins, fais l'effort, je sais pas, fais-toi lâcher dans la dernière bosse, mais genre, putain. Moi, ça. Et en plus, il nous a montré sur le tour que clairement, quand il le veut, enfin, celle où il se fait un peu enfermer par Wout, là, où il peut potentiellement aller la gagner, enfin, il avait encore de quoi aller claquer une ou deux belles victoires, le Peter. Donc, en fait, il faut juste qu'il ait la motive, parce que le talent et les jambes ont l'air d'être encore là. Comme tu dis, Adri, c'est peut-être un peu plus dur qu'avant, mais putain. Ouais. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a l'impression qu'il se donne pas à fond. Et oui, c'est ça. Si tu vois qu'il est à bloc, qu'il se fait battre, bah. Il se fait battre et je pense vraiment, après il l'a dit plusieurs fois, hein, que
qu'il ferait pas une ultra longue carrière, que je pense qu'à un moment il doit avoir besoin de nouveautés et que je pense qu'il s'emmerde au bout d'un moment. Il avait déjà dit que le rouler dans les pelotons ça l'emmerdait. Et j'ai l'impression qu'il y a plus cette flamme qu'il habitait quand il était jeune coureur et quand on l'a vu débarquer. Et je me souviens, c'était un extraterrestre, quoi. La première fois que j'ai vu une course de Sagan, je crois que c'était Paris-Nice 2010. Il avait 20 ans. Et il gagne deux étapes pour Puncher, mais il a mis une volée à tout le monde et tu voyais à la fois qu'il s'amusait puis qu'il était impliqué. Puis là, il fait juste s'amuser. Donc Ouais, c'est un peu light. Et je pense qu'il y a plus beaucoup de courses qui doivent le faire vibrer. Et on va voir, mais à mon avis, c'est un peu la saison de la dernière chance pour lui. Ouais, après, bah là, de toute façon, je pense qu'il fait vendre, il fait ramener des sponsors, donc il y a du donnant-donnant avec Total Energy aussi, tu vois. Ouais, tu disais, Raph? De toute façon, on a bien vu que c'était son plan de pré-retraite. On s'attendait pas forcément à grand-chose quand on l'a vu venir à Total. Après, il y a pré-retraite. Anthony Turgis a été beaucoup plus impressionnant que lui sur la saison dernière, et pour moi... Tu vois, au total, c'est bien. Ils ont eu leur sponsor avec, ils ont eu les belles photos et l'argent qui est rentré, mais je suis pas sûr que du côté sportif, c'est été forcément l'atout numéro 1 de l'équipe, et je sais pas s'ils vont miser sur lui encore cette année, quoi. Ouais, les gars, résolution suivante. Moi, j'en ai une. À destination de tout le peloton, de toutes les équipes, de tous les directeurs sportifs. Ne proposez pas de contrat à Miguel Angel Lopez. Oh putain, j'en ai une sur Miguel André Lopez. parce que voilà, ce gars-là, à un moment, c'est même plus un ingérable, quoi. Je sais pas, je sais plus quoi dire, quoi. C'est juste pas possible. Attends, t'es en train de... C'est comme l'élève là en conseil de discipline à qui on dit il n'y a plus aucun établissement pour toi, Miguel André. non, Adrien, on doit encore lui trouver une solution à Miguel André. On peut pas le laisser dehors là. Il va aller vendre de la coke avec ses copains de cartel toute la journée. C'est pas pour faire du social avec les coureurs cyclistes. Hein. Ah ouais. Mais tu pourrais même élargir la résolution, demander à tous les Colombiens d'arrêter le vélo à 25 ans. Oh, dur. Bon, on va voir comment Egan Bernal se porte, mais... D'ailleurs, ça c'est pas une résolution, c'est un vœu, mais meilleure reprise possible. On l'a déjà revu un petit peu, le ouais, Egan, mais on espère qu'on va le revoir briller ou au moins revenir à un niveau c'est clair. Où il traînera pas sa peine, où on se dira putain c'était un espoir de ouf et tout, et on l'aura jamais... Il a annoncé son programme de course déjà ou pas ? J'ai pas vu. Moi, je le vois sur Insta en train de rouler, là, maintenant. Ouais, apparemment, il borne, hein. J'ai vu une photo, non, mais il borne de ouf, mon gars, laisse tomber. Voilà, ça fait toujours le... Il a toujours borné, Bernal. Ouais, il borne, ça, c'est clair. Non, mais oui, c'est un... Bon, en tout cas, il le met sur Insta. Il y a pas de souci. Apparemment, il serait prévu sur... il va faire sa reprise en Argentine, là, Tour de San Juan. Après, dans le programme, ce que je vois, Paris-Nice, Tour de Catalogne, Dauphiné, Tour de Suisse, Tour de France. Non, mais il fera pas tout ça. Dauphiné, Tour de Suisse. Pas Dauphiné, Tour de Suisse. Mais en tout cas, c'est là où il est pressenti, donc ça s'oriente sur le Tour de France. Putain, il ose venir sur le Tour de France, hein. Ouais, au vu des profils, c'est logique, parce que tu l'imagines là, avec son mal de dos, aller se taper 80 bandes de chrono sur le Giro, rude. C'est dur en reprise quand même, hein. Il pourra même plus viser le maillot blanc, ouais. T'es vache. Moi, pour Miguel André Lopez, parce que je suis un peu encore le gentil professeur, j'avais comme résolution de se mettre au yoga. Ça pourrait peut-être suffire le yoga. Non, il faut lui donner des pistes, t'as raison aussi, c'est bien. Au yoga, où après on peut passer la phase supérieure, introspection, psychanalyse, tout ça, on aura des adresses à lui donner. Il peut passer sur le divan de Radio Fringale, il n'y a pas de souci. Hein, il sera entre de bonnes mains, le Miguel Andrel, mais ouais, non, Ou alors il se met au handbike. Ouais, c'est clair. Aïe. Ouais, mais faut qu'il fasse un sport où t'es pas en équipe, peut-être. Au MMA, je suis sûr qu'il a une bonne carrière au MMA, Miguel André. Il pourrait percer en de ouf. Premier coup de genou, il est cassé. Mais non, il se mettrait dans la catégorie poids plume, là, ce serait parfait. Écoutez, on
Si vous avez le numéro de ou Miguel Andrel, si tu nous écoutes directement. On a déjà essayé, ça marche pas. La Torne, il faut arrêter de croire que les gens vont nous répondre. Personne nous écoute. Personne ne nous écoute, il n'y a que nos potos, les Afro 39 000 et tout le tintouin. Merci à vous d'ailleurs, mais vous êtes déjà les pros 700. ne nous écoutent pas. D'ailleurs, Lilian Calmejean ne nous écoute pas. Comment tu veux je peux en glisser une. Moi, j'en ai une pour Lilian Calmejean. J'ai une résolution. Viens défier Raph à la planche des belles filles. Je l'avais noté dans mon calepin. T'as changé de maillot et ramène-nous un peu de merch des Wanty aussi. On adore cette équipe là. D'ailleurs, on va avoir Axel Huyens bientôt en interview avec nous là, qui a signé chez la Conti des Wanty. Donc, c'est ça. Voilà. Axel Huyens. Okay. Je sais pas comment ça se prononce, je veux pas écorcher. Je lui demanderai en pré-émission histoire de pas le. Voilà, mais normalement on l'a la semaine prochaine, donc ça sortira peut-être après cette émission, peut-être avant. On ne peut en dire plus. Raphaël, à part Lilian Calmejean, est-ce que t'as des résolutions? Vu qu'on fait que les bâtards depuis tout à l'heure, je vais quand même donner un vœu, un truc que je souhaite vraiment à un coureur en particulier. C'est que je souhaite du plus profond de mon cœur à Valentin Madouas de gagner une grande course cette année, une grande classique. Mais c'est quoi la résolution pour qu'il la gagne du coup? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Franchement, la confiance. Et aussi arrêter de faire confiance à Katko. Je sais pas s'il lui a trop fait confiance à Katko. Hein. Ouais, il aurait dû s'en méfier un peu plus en tout cas. Des boyaux plus gros? Des roues plus longues? Une taille de roue supplémentaire. Vous parlez de quoi là? Valentin Madouas? Ouais. Mais c'est quoi le rapport avec Katko? C'est pas Madouas, c'est avec Katko, c'est Cosnefroy. Ah non, c'est Cosnefroy à l'Amstel, hein, les gars. Excuse-moi. Ça y est, on est en 2023, on a déjà oublié ce qui s'est passé. Je vous rappelle que la saison de Raph de vélo de l'an passé s'est arrêtée à Milan-San Remo, il nous l'a avoué hein, pendant les Fringal Awards. Parce que c'était sa classique préférée aussi. c'est vrai. Oh, il a jamais dit ça, je crois quand même. Non, je crois pas. Non, mais je reste quand même sur ma fin. Alors, Madouas ou Cosnefroy, Raph? Madouas. Pour des Flandres? Non, Madouas. C'est bien Madouas qui fait 3ème au Tour des Flandres. Oui, on est bien d'accord. 4ème. 4ème. Et bah, je le 3ème? Je sais plus. Non. Pas non, 3ème. Il fait 3ème. C'est Poggi qui fait 4. C'est Poggi qui fait 4. C'est Poggi qui monte pas sur la boîte. Ouais, on a un podcast de vélo, vous inquiétez pas. On suit le vélo un peu des fois. Et bah, je sais pas, peut-être un peu plus d'ambition, peut-être un peu plus de panache, peut-être partir un peu plus tôt, essayer de les surprendre. Ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus de leadership? Il n'est pas encore catégorisé comme capable de gagner, tu vois, face aux grands. Et peut-être que sur un malentendu, il pourrait partir en soum-soum, que les mecs l'oublient un peu, et puis qu'en final, à 20 bornes de l'arrivée, ils se disent « Oh merde, il a encore 1 minute 30 » et qu'ils nous sortent les 20 derniers plus beaux kilomètres de sa vie et qu'il aille gagner. La question de la confiance, elle est bien. Hein. Parce que tu vois, genre sur les grands tours, bah, c'est pas le leader dans son équipe. Sur les classiques, il était un peu derrière Kung quand même cette année, on va pas se mentir, enfin, on l'attendait moins fort que Kung. De quoi? Sur certaines, ouais. Ouais, on l'attendait, je veux dire. Oui, enfin, je veux dire, je pense que l'équipe, quand elle fait le briefing le matin, elle mise plus sur Kung que sur Madouas, quoi. Donc c'est ça, peut-être qu'il faut qu'il gagne aussi un peu en leadership. À l'instar d'Anthony Turgis, où on se demandait l'an dernier si l'arrivée de Sagan allait pas du coup le relayer encore un peu plus. On sent que lui, il s'est dit Sagan, pas Sagan, Balek, si je dois faire des trucs, je les fais. Bah, peut-être que Madouas, il faut qu'il court aussi un peu plus pour sa gueule. J'avais noté un truc, moi, du coup, pour rebondir, j'avais mis à la FDJ, une résolution de la FDJ, donner plus de liberté à Valentin Madouas. Ah, c'est beau. Donc on est en phase, et je pense que la clé, c'est ça. En fait, à mon avis, il faudrait qu'en 2023, il soit beaucoup moins souvent aligné en tant équipier de luxe sur les courses, sur les grosses courses. Et qui soit plus leader, qu'il ait plus sa chance, parce que comme tu l'as dit, même sur les classiques où il a, le Tour des Flandres, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et ben il y avait Kung et Kung était sur le papier un cran au-dessus, et je pense que la FDJ aurait vraiment à gagner, à donner plus de liberté à Valentin Madouas. Je sais pas comment sur les grands tours comment ça va s'articuler, mais ça pourrait être cool de le voir sur le Giro, qui a été son premier grand tour, avec Pinot, tu vois. Et là, il sera pas équipier de Pinot, et pourquoi pas avoir une belle surprise. Pour l'instant, il est annoncé sur le Tour des Flandres, notamment, mais aussi sur les Strade Bianche. Intéressant, les Strade Bianche au vu de son profil. Hein. Bah oui, carrément.
Donc, ouais, non, je pense que vraiment ça passe par plus de liberté. C'est comme ça qu'il prendra encore plus confiance, qu'il pourra roder un petit peu ses stratégies de course. Et puis après, je pense que quand même avec le Tour des Flandres, il a capté qu'il avait les jambes pour en gagner une très belle. Donc, on va voir. Moi, j'en ai une sur Quick Step. Et ce que j'aurais à dire à Quick La Step, Soudal Quick Step. la résolution, ouais, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Arrêtez de changer de. Ouais, non, mais eux, les Belges, ils tournent chaque année, t'as moitié d'une équipe qui devient une autre équipe. Alpecin de Koenig, c'est ça que vous voulez me dire? Non, mais c'est exceptionnel. Bon, bref, ma résolution pour la Quick Step, c'est mettez pas full Remco, les gars. Genre, ok, Remco exceptionnel, ok, coureur potentiellement générationnel, ok, pépite qu'on veut garder à tout prix, donc on essaye de. Voilà. Mais l'année dernière, le Wolfpack, c'est un peu devenu le Remco Pack. Si on regarde les victoires sur les classiques, il n'y a pas grand-chose. Heureusement que Jacobsen et Remco sont là, parce que c'est eux qui font vraiment le taf. On n'a pas vu ce qu'on a pu voir les années précédentes, avec plein de coureurs qui perfent sur des classiques différentes, où on se dit genre, ah ouais, ça peut venir de tous les côtés et tout, il y a vraiment un groupe... Et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'ils se focalisent de plus en plus sur Remco, parce que je pense que, vu qu'ils n'ont pas encore ce titre d'équipe qui joue les grands tours et tout, ils essayent d'entourer Remco, de lui donner un maximum de liberté, parce qu'on n'a pas envie de voir Remco partir chez Ineos par exemple. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que ça se fait un peu au détriment de l'identité de l'équipe. Et moi, la résolution que j'aurais pour eux, c'est ok, Remco top, mais mettez pas tout dans Remco, parce que on peut le voir dans d'autres sports, notamment, moi qui suis pas mal le basket, des fois on fait tout pour mettre un mec bien, du jour au lendemain il se barre, et derrière l'équipe elle tourne plus, quoi. Donc là, si on se dit en fait on met tout de côté chez De Koenig, parce que ce qu'on veut c'est... Enfin chez Quickstep, pardon. Parce que ce qu'on veut c'est un Remco qui perf et qui reste le plus longtemps possible, puis que Remco à la fin de l'année, parce que je sais pas, il fait un mauvais tour, ou que chez Ineos ou ailleurs on lui propose un salaire 3 fois le prix de chez Quickstep, bah, qui se barre, et qu'on a laissé partir tous les classic man, tout ce qui fait l'ADN de l'équipe, bah on va être bien déçus, quoi. Voilà. Ah, je te trouve dur, hein. Je te trouve dur quand même, parce qu'ils ont eu une année compliquée. Ils ont eu Julien qui s'est blessé plusieurs fois, qui s'est vautré dès le début de saison sur l'Estrade Bianche, et ensuite ça a été toute l'année, il s'est vautré à chaque fois. Ok. Mais hors Julien. Hors Julien, il y a Casper Asgreen qui a fait une super mauvaise saison. Bah ouais, c'est ça. Et ça, bah ouais, mais ça c'est pas forcément l'équipe qui décide que Asgreen faisait une mauvaise saison, tu vois. C'est pas parce que peut-être comment parce tu que t'es Remco préparé que Asgreen n'était pas là, tu vois. Mais et puis, je sais pas, tu vois. Franchement, je sais pas. Bah, Maury Van Sevenant qui confirme pas vraiment ce qu'on attendait de lui, tu vois. Enfin, et puis c'est Yves Lampart qui va chercher quand même le maillot jaune sur le Tour de France. Oui. Tu vois, mais alors je vois ce que tu veux dire, et je vois la crainte que tu soulèves. Il faut pas mettre tout sur Remco. Mais je pense que cette année va être quand même vachement différente, avec le retour de Julien, j'espère, à son meilleur niveau, avec Casper qui va peut-être faire des meilleures places, avec l'arrivée de Tim Merlier, avec Ilan Van Wilder qui va peut-être péter cette année. Enfin... Moi, j'ai des craintes, tu vois, par rapport à ça, parce que franchement, là, tu dis Julien et tout, mais moi, j'ai peur qu'en vrai, Julien, maintenant, dans la tête de l'équipe, genre demain, ça s'aligne sur Liège-Bastogne-Liège, pardon. Bah clairement, si Remco il est au départ et que Julien est au départ, bah on va pas être en mode Wolfpack machin, chacun a sa carte et tout. Moi je peux te dire que si Remco il a décidé de la gagner, ça va être on fait en sorte que Remco il la gagne. Et pour moi, ces dernières années, quand on imaginait Quickstep, bah bien sûr, nous on est français, donc on voyait Julien en avant, tout ça. Bah mais ouais, on voyait toujours été que Julien. Hein. Non, pour moi, on voyait quand même un putain de groupe de mecs capables de perf. Et là, j'ai l'impression que la Remco dépendance, la Remco mania, en fait, elle est en train de tout emporter dans une équipe qui a toujours été ultra collective, tu vois. Je trouve que ça dépend sur quelle course. Par exemple, sur les Flandriennes, on a toujours été habitué à voir la Quick Step en mode Wolfpack hyper collectif, et puis ça part de tous les côtés. Sur les Ardennaises, ça, ils l'ont moins fait parce qu'ils avaient aussi moins les moyens sur cette course, et qu'il y avait Alaphilippe, et que c'est très vite devenu tout pour Alaphilippe. Et je pense qu'au contraire, là, il y a deux cartes. Si Alaphilippe arrive à retrouver son niveau, il faut plus faire tout pour Alaphilippe, parce que je pense que c'est trop risqué. Mais t'as Remco, t'as Alaphilippe, et moi je les vois pas courir. Moi, pour le coup, je pense qu'ils peuvent vraiment faire un truc de Wolfpack sur les Ardennaises, les deux. Ok. Je vois pas de raison. En plus,
On a là Evenepoel au top, champion du monde, mais Alaphilippe, il est quand même plus ancien, il y a plus d'expérience, donc l'un et l'autre peuvent tirer profit de l'avantage d'avoir l'autre coureur en tant qu'équipier. Et ouais, non, moi je les vois pas trop, pas se tirer dans les pattes, mais si Alaphilippe il est au départ et qu'il est en grande condition, il va pas se mettre à la planche dans une bosse pour écrémer le peloton pour que Remco il attaque. Pour moi, c'est trop risqué de faire comme ça, et je les imaginerais pas. Justement, faut qu'ils essaient de retrouver cet esprit-là. Ouais, mais tu vois, j'arrive pas. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Remco, ça a toujours été un coureur ultra perso, notamment dans sa manière de courir. Parce qu'il a le talent et les moyens de le faire, hein. Mais du coup, je le vois pas trop avec la mentalité Wolfpack, encore plus maintenant qu'il a prouvé qu'il était capable de. Et en fait, tu vois, je veux dire, à l'époque du Remco Almeida sur le Giro il y a 2 ans, clairement Remco il est en dessous d'Almeida. Clairement l'équipe elle dit non, même si Remco il reprend, on commence par tout donner pour Remco et après on verra. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de logique à faire ça, à part que Remco c'est ton petit poulain, c'est ton petit protégé et c'est le mec sur qui tu veux miser sur l'avenir. Et maintenant qu'il a commencé à gagner, qu'il devient patron, qu'il devient machin, quand je le vois courir, j'ai de sérieux doutes sur sa capacité à vraiment se mettre lui à la planche pour un mec s'il est moins en forme, et à vraiment avoir cet esprit d'équipe là. Et j'ai l'impression que le directeur sportif de la Quick Step, y a un moment, s'il aura le choix entre garder Remco et lui donner les clés en mode vas-y t'es seigneur, ou lui dire non mais ça se passe pas totalement comme ça pour l'équipe, je pense qu'il donnera les clés à Remco, tu vois. En même temps, tu peux donner les clés à Remco vu la saison qu'il fait. Oui. Et tu te dis qu'il est hyper jeune et que finalement, stratégiquement, tu as peut-être intérêt de lui donner les clés. Après, si dans les 10 derniers kilomètres de Liège-Bastogne-Liège, il y a un petit groupe où il y a Alaphilippe et Evenepoel dedans, je pense que Evenepoel, il va pas faire le sprint de son côté. Il sprinte pas, donc je le vois pas. Pour moi, dans cette situation-là, il essaie de faire la course pour Alaphilippe. Donc, ouais, je te trouve un petit peu dur sur l'esprit Wolfpack. Je pense que c'est pas parce que ils ont pas gagné l'année dernière que cet esprit-là, il a forcément disparu. Même s'il y a le changement dans l'équipe et puis qu'il y a la personnalité d'Evenepoel. Evenepoel, il a quand même. Alors, il fait pas les classiques flandriennes où on retrouve le plus cet esprit, mais il a quand même grandi et évolué dans cette ambiance-là, et je pense pas quand même qu'il en soit si différent. Après, c'est ce que tu dis aussi, il a tellement de talent et de puissance qu'il gagne, il a pas besoin de ça, lui, pour gagner. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on s'en détache un peu, mais je sais pas vraiment si dans son esprit, il est en mode perso ou pas. Bon, c'est dur de savoir sans que lui nous le dise, mais je sais pas. Oui, on peut essayer quand même de le voir un peu à sa manière de courir aussi. Après, il y a un phénomène aussi dans le cyclisme, j'ai l'impression qu'il se dégage de plus en plus. C'est une starisation des leaders. C'est devenu des superstars, quoi. Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel. C'est tout. Il y a un spectacle qui est en train de se construire autour d'eux qui n'existait pas forcément avant, et ça commence à ressembler de plus en plus à du showbiz aussi. Ouais, mais alors pour le coup, les 4 coureurs que tu viens de citer, c'est parce que ils sont impressionnants dans leur faculté de gagner sur des terrains très différents, chose qu'on n'avait pas vue ces dernières années. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des cyclocrossman gagner des monuments, faire des performances de ouf sur des grands tours, des gars gagner et des monuments et des grands tours dans les mêmes saisons. Donc je pense que c'est ça aussi qui amène à ce statut de star. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus aussi médiatisés, mais surmédiatisés. Tu vois, par exemple, c'est peut-être anodin, mais la célébration de Evenepoel sur les championnats du monde, c'est une célébration de footballeur, tu vois. Un footballeur, Remco aussi, hein. C'est un football, il vient du football d'ailleurs. Bah ouais, bien sûr. Non, mais je veux dire, il a quand même 10 ans de football avant de se mettre au vélo, voire plus. C'est toujours. Alors, c'est pas forcément négatif ce que je veux dire, mais c'est de moins en moins sobre.
en fait. C'est de plus en plus spectacle. Et ça se Je voit sais surtout pas. sur les célébrations. Tu vois, Wout van Aert qui fait l'oiseau quand il arrive au Tour de France. Alors, c'est pas du tout une critique, hein. Ah, mais Mais juste. Contador, il fait Pistolero. Enfin, tu vois, on a toujours eu des mecs un peu. C'est vrai. Et puis, je sais pas, tu vois, si la starisation d'un. Après, c'est peut-être parce qu'en France, on a aussi perdu des grands champions, mais enfin, tu regardes les Hinault, les Fignon, des mecs, c'était des restas en France, hein. Des grosses Ouais, restas. mais est-ce que c'était des restas qui demandaient 15 000 balles pour participer à un cyclocross? Oui, À mon avis, ouais. oui. Enfin, j'en sais rien. Ça, dans le vélo, ça a toujours été les cachets, les choses comme ça. Après, je pense que peut-être que si tu perçois ça, bah, c'est aussi une évolution de la société avec une image qui est bien plus contrôlée, avec une présence sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a plein de choses comme ça aussi qui rentrent en jeu sur cette vision-là. En fait, du coup, c'est même dur de comparer la star Hinault avec la star Pogacar. Parce que les époques Ouais. sont tellement différentes, le phénomène de star est pas le même. Donc c'est compliqué, mais des stars, de toute façon, dans tous les sports, il y a toujours eu des stars. Après, elles vont avec leur époque, j'ai envie de dire. Résolution Non, c'est suivante, vrai, messieurs. Oui, parce que on y va. Je sais plus, on avait dit quoi. C'est à toi, Raph, non? Et bah, si vous voulez, Vas-y. j'ai une résolution pour, alors je sais pas trop qui, l'UCI, les fédérations sportives nationales ou quoi que ce soit, ne pas tomber dans les mêmes travers que justement le monde du football, les Jeux Olympiques, etc. Et c'est un truc en train de commencer à sortir là, avec les super championnats du monde qui vont se passer en Haute-Savoie en 2027, 6, 8, Ouais, qui je sais regroupe plus. tout, là. Par là, ouais. Qui regroupe tout et du coup avec, bon, c'est pas au même niveau que les stades au Qatar, mais construction d'un vélodrome qui fait quand même vachement débat aujourd'hui. Pourquoi le département Haute-Savoie devrait mettre 50 millions d'euros dans la construction d'un vélodrome pour accueillir les super championnats du monde, alors qu'il y a d'autres vélodromes qui existent ailleurs. Enfin, voilà, faire attention aussi à pas tomber dans l'absurde et à rester cohérent dans le monde dans lequel on est. C'est super intéressant ce que tu dis, on en parlait notamment sur la question de peut-être faire une émission sur le vélo est-il écolo, oui non, et mettre des arguments sur cette question-là. C'est vrai que aujourd'hui on sait quand même qu'au niveau des constructions dans les villes et autres, les plans sont de plus en plus resserrés, qu'on essaye de pas rebétonner des sols ou autres. Et faire des constructions nouvelles tant qu'on peut l'éviter. Alors après, je sais pas quel est exactement, je suis pas assez calé en piste pour savoir quels sont les besoins en France en termes de Il y en a pas vélodrome. beaucoup, hein. Parce Si qu'on c'est n'a un pas beaucoup vélodrome couvert, on n'a pas beaucoup de il y vélodromes en a couverts. vraiment pas beaucoup. Il y avait énormément de vélodromes il y a plusieurs dizaines d'années, genre dans la plupart des villes. D'ailleurs, vous avez peut-être dans vos villes des rues du vélodrome. Ouais, Et à Belfort notamment. C'était ça, voilà. Mais sauf que là, il y en a plus. C'est ça. Et en fait, alors ils étaient pas forcément tous couverts, mais du coup, non, il n'y a pas beaucoup de vélodromes couverts en France. Et après, il y a aussi le fait parce que voilà, tu parlais du Qatar, construire des stades qui servent à rien après, c'est sûr que voilà, on a l'exemple des JO en Russie aussi, enfin, il y en a plein d'exemples. Mais si ça permet à un département, à une ville, d'avoir une infrastructure qui après est réutilisée, où tu peux faire plein d'événements ou autres, C'est pas pareil. Faut voir. Tu vois, c'est pas pareil, en fait. Je me dis à la limite, je préfère qu'il faut le faire forcément, mais c'est pas pareil. Je préfère que 50 millions d'euros pour construire des vélodromes soient utilisés dans 5-10 villes de France pour construire des vélodromes où les jeunes ils pourront aller s'entraîner sur de la piste sans avoir à payer des abonnements, des licences et des trucs comme ça hors de prix, parce qu'en fait le seul stade il a coûté 50 millions. Et alors qu'il y en a d'autres qui sont déjà capables d'accueillir des événements comme ça, et que en fait plutôt vaut mieux favoriser la pratique du sport que favoriser le spectacle instantané, parce que t'es sûr de rien que ce stade il va permettre à des jeunes d'éclore, alors que si t'en construis 5 ou 10
avec la même somme d'argent, mais du coup des trucs plus à taille humaine, et ben là tu vas un peu plus favoriser quand même la pratique du sport et éventuellement l'éclosion de nouveaux talents, tu vois. Après, il y a un truc qui est intéressant dans le fait de regrouper les événements, c'est que ça met en lumière des sports qui n'ont pas forcément l'habitude de l'être. Et notamment, là, pour le vélo, des disciplines que quelqu'un qui regarde de la route va du coup un peu plus zapper sur la piste ou autre. Et bon, ça reste du vélo, donc c'est assez proche. Mais ça, pour populariser et mettre en avant des champions de sport bien moins connus, et puis amener du coup des personnes à potentiellement pouvoir le pratiquer, je trouve que c'est intéressant. Mais après, voilà, c'est que, comme tu le dis, il faut pas le faire n'importe comment, et ça peut être fait aussi au même moment, dans des endroits différents, et puis mettre une médiatisation derrière, quoi. Et puis Raph, tu disais un truc aussi intéressant par rapport à la manière dont on veut développer le sport ou autre. On s'est quand même rendu compte, typiquement cette année, quand on voit l'étape du Tour de France au Granon, qu'il n'y a pas forcément besoin d'infrastructures de dingue, ou bon, là, pour l'occasion, le Granon avait pas forcément été monté dans les dernières années, mais à aller chercher toujours des trucs nouveaux de dingue pour avoir un spectacle incroyable qui rend le sport passionnant, quoi. Donc peut-être qu'on peut aussi faire avec l'existant et réfléchir à d'autres formats pour rendre ce sport passionnant, plus que de se dire on va faire des méga championnats du monde ou des méga ceci ou des méga cela, quoi. Mais je prends note de ta proposition, Théo, et rendez-vous les gars pour parler de vélo et d'écologie, justement, parce que je pense que il y a du gros débat à faire là-dessus et que Ouais, de ouf. Il y a plein de choses à dire. pas forcément d'accord avec tout le monde. De ouf. Adri, une résolution? Je sais pas si vous en reste beaucoup, messieurs, mais... Moi je peux t'en trouver pour toute la nuit, mais voilà, il faut limiter. On t'en dit une et puis on refait un tour chacun et on sera pas Ça mal, marche. je pense. Eh ben nickel. Ouais, moi j'en ai une, c'est pour la Movistar. Il faut supprimer le numéro de téléphone de Valverde pour pas le rappeler au mois de mai si jamais ça tourne pas rond. Voilà. Elle est bien celle-là. Il est pas sous un camion avant. Oh, mauvaise vanne. Aïe, ah non, monsieur. Trop tôt. Ouais, un peu tôt. Ouais, trop tôt. Non, puis même ça c'est jamais drôle, je crois. C'est Humour trop tôt. noir. Oh. C'est l'humour noir. Mais ouais, c'est vrai que Valverde, ou juste si jamais il dit quand il y a une course quelque part, je peux profiter du bus parce que j'ai un truc à faire pas loin, lui dire non, Alejandro, genre non, En fait c'est ça, tu ne fais plus partie de l'équipe. Mais en fait il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est dans la musette sur les réseaux sociaux qui ont publié la photo d'équipe de Movistar où t'as l'équipe masculine, l'équipe féminine, et puis ils sont en mode il est où Alejandro, c'est lui qui prend la photo ou quoi, qu'est-ce qu'il fout? Du coup voilà, ça m'a fait penser, c'est ça qui m'a fait penser à cette résolution pour la Movistar. En tout cas, c'est sûr qu'il va laisser un bon vide, l'ami Alejandro. Ouais. Moi j'en Parce ai... Il a rien là, il est pas DS chez Movistar ou quoi, hein. Pas encore. Non, pas qu'on sache. Pas qu'on sache, c'est ça. En réalité, il l'est, mais on le sait pas encore. Là. Il prépare le programme d'entraînement, là. Ah, mais c'est parce qu'il a participé au stage que vous dites ça. Non, je sais même pas s'il a participé au stage. Si, il a participé à un stage de l'équipe. Ah ouais 3 semaines. Bon, Oui. bah voilà. devine ce qu'il fait. Non, mais moi si jamais quelqu'un se blesse, je peux toujours pédaler, hein, y a pas de souci. J'en ai une pour l'équipe de ton chouchou, Raph, l'équipe de Romain Bardet. J'ai une résolution pour DSM, c'est embaucher un mec qui gère les transferts pour éviter de laisser partir les mecs méga forts et se retrouver sans rien à la fin de l'année, hein, ou essayer de recruter du coup autre part qu'à la Conti, parce qu'ils ont peut-être un mec qui est hyper bon pour développer les talents, mais en tout cas le gars qui est bon pour re-signer les gars sur le bon chèque et tout, je sais pas si on appelle ça un directeur financier ou autre, c'est pas ouf, voilà. Donc DSM, si vous voulez vous constituer une équipe qui tient sur le long terme et arrêtez de vous faire piller chaque année, investissez un tout petit peu, très légèrement, ça devrait faire l'affaire. Voilà pour moi, mon dernier tour. Très bien, le message est passé. Ouais, bah écoutez, les gars, quant à moi, je vais en rester là. Je pense que j'ai déjà souhaité pas mal de choses mauvaises cette année au vélo et je préfère ne lui souhaiter que du bon pour la suite. Et j'aurais bien proposé à Sonny Colbrelli d'arrêter sa carrière, mais il l'a fait avant que je lui demande alors. T'es dans ta ligne, c'est vrai, pas de soucis. Nickel, Adri.
Allez, petite dernière piquante. Elle va te plaire, celle-là. Je conseillerais à Tom Pitcock de ne pas faire d'acrobatie avant que la ligne soit franchie. Parce que non seulement il s'est fait mal, puis en plus c'est ridicule, quoi. C'est vrai qu'il s'est fait mal, le pauvre. Donc, non, c'est pas ridicule, il fait le show, faut arrêter. Oui, mais c'est ridicule de tomber comme ça, du coup. Tant que tu tombes pas, ça va. C'est vrai que c'est pas ouf de tomber, mais... Mais du coup, voilà. Donc peut-être que la prochaine fois, il attendra de passer la ligne. Je pense pas qu'il le refasse de sitôt quand même. Ça. Non, je pense que ça a dû le calmer, ouais. Parce que ça, à mon avis, ça l'a bien calmé. Et c'est con parce qu'en plus, il a gagné. Il aurait pu gagner et il a pas gagné. Donc c'est dommage. Il avait montré des super trucs contre Van Aert et Van Der Poel. Tout à fait. Même s'il a pas réussi à les battre, il était pas loin. Il a participé au super spectacle qu'on a eu pendant le Boxing Day. Ouais, c'est Diegem, celui de le Nocturne de nuit. Ouais, c'est ça. Et là, il a été incroyable. Hein. Parce que putain, on en parlait en disant non, mais c'est pas vraiment les trois fantastiques. En vrai, t'as Van Der Poel, Van Aert et Pitcock, c'est un peu. Là, putain, il leur tient la dragée sacrément haute cette saison. Hein. Le jour où il les aura battus tous les deux sur un cyclocross, là, ce sera différent, ouais. Je le mettrai dans la même catégorie. Mais en tout cas, il montre qu'il s'en rapproche plus que les autres. Ce qui, pour moi, n'était pas encore gagné. Mais voilà, du coup, là, c'est con. En plus, bon, c'est une résolution, mais c'était 1er janvier 2023, donc il a commencé l'année comme ça, pas de chance. Mais voilà, donc pareil, hein, Tom, si tu nous écoutes, mais je pense que j'ai pas besoin de te le dire, voilà, fais pas le con avant la ligne. En tout cas, pour clôturer et pour nos vœux, on peut dire qu'on souhaite la meilleure des santé à l'ensemble des coureurs, le moins de chutes possible, le moins d'accidents et de drames possible. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voir tout le monde sur un vélo et en forme. Et sans picouse. Et sans picouse également. Ça, on les voit pas, hein, de toute façon. En forme, mais naturellement, voilà, de manière homéopathique. Je crois, messieurs, qu'on a été pas trop mauvais là pour ces petites résolutions. Si tout ça se met en place, on devrait avoir une belle saison qui nous attend. Ouais, ça devrait être pas mal. On devrait avoir du beau spectacle. En tout cas, c'est ce qu'on demande quand même en priorité. Normalement, quand cette émission sortira, vous aurez un petit écrase les pédales qui sera sorti. Raphaël, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, tu nous présentes ce qui nous attend ? Ouais, du coup, pour ceux qui n'auraient pas déjà été le regarder à ce moment-là, il y a un top 10 d'écoles mythiques français qui est sorti. Antoine, dit Poppy et moi-même vous présentons un petit peu ceux qu'on préfère et ceux qui nous paraissent les plus exceptionnels et peut-être à faire une fois dans votre vie. Super. Cool. Nickel, on a hâte en tout cas d'écouter tout ça. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez des résolutions vous aussi à donner au vélo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si vous avez envie de nous soutenir et de nous permettre de nous développer le plus possible, vous pouvez adhérer à l'association Radio Fringale. Tout ça se trouve dans la description de cette vidéo et de ce podcast. Messieurs, bonne soirée et merci pour cette nouvelle année. Bonne année à tout le monde encore et puis à la prochaine, à très vite. Allez, ciao les gars, à plus. Et bien évidemment, la résolution qu'on prend chaque année, on pense à s'alimenter car la fringale guette. Bonne soirée mesdames, messieurs, salut. Ciao.